Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Tout à l'heure, YouTube a décidé de supprimer le nombre de dislikes des vidéos. Ça veut dire que les spectateurs ne peuvent plus voir combien une vidéo a de dislikes. Mais le bouton reste actif et chaque créateur a accès à cette information, mais en privé, dans la partie des statistiques. Et la raison derrière, selon YouTube, c'est de protéger les petits créateurs, un peu comme moi, des attaques de dislikes dirigées, qui peuvent impacter négativement le progrès des jeunes YouTubeurs. Et cette décision, encore une fois selon YouTube, a été prise après avoir passé plus de tests et expérimentations. Ce qui est ironique, c'est que la vidéo où la plateforme explique cette mise à jour a 4 fois plus de dislikes que de likes, et ce nombre ne fait qu'augmenter. Et dans la section de commentaires, les gens sont super énervés, et pour la bonne raison. Comme ce commentaire qui dit « Ceci est plus pour protéger les politiciens qui vont être bombardés de dislikes, pas les petits créateurs. » Ou celui-là qui dit que si l'intention de YouTube était de protéger les petits créateurs, alors il devrait modifier l'algorithme pour leur donner plus de visibilité, au lieu de continuer à promouvoir excessivement les chaînes célèbres. Le problème, c'est que l'audience ne peut plus voir le nombre de dislikes d'une vidéo, et qu'en faisant ça, on enlève la connaissance commune. En d'autres termes, le fait que tout le monde sait ce que tout le monde pense d'une vidéo. Par exemple, quand on veut voir un tuto qui fait 30 minutes, alors on a besoin de voir le ratio de likes et de dislikes, parce que personne n'aime perdre son temps à regarder des vidéos qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et en même temps, on laisse voir que la partie positive qui sont les likes. Un peu comme l'esprit général des réseaux sociaux où tout le monde montre la meilleure partie de lui-même. Et ça va pousser les gens à passer alors plus de temps sur chaque vidéo pour essayer d'évaluer le contenu. Et on commence à comprendre ce que YouTube gagne de tout ça. Et la première chose, c'est plus de visionnage égale plus de publicité. Je ne connais pas toutes les raisons derrière cette décision, mais beaucoup de gens disent que c'est les grandes entreprises et les politiciens qui n'aiment pas avoir beaucoup de dislikes sur leurs vidéos car cela impacte énormément leur réputation. Par exemple, pour simplifier, si on ouvre la vidéo d'un politicien qui a 50% de dislikes, alors on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut juste trouver ce que c'est. Tandis que si ce n'est pas visible, alors on ne voit que les likes et comme ça, on nous cache la vérité sur cette personne. Et aussi en termes de publicité, personne n'aime avoir ces publicités sur une vidéo qui a beaucoup de dislikes car les gens sont moins motivés à acheter ce qu'on leur montre. Il est toujours possible de donner son avis sur la vidéo en commentaire, mais le problème c'est que ça prend plus de temps. Et pas tout le monde descend pour lire les commentaires, car on se fie plus aux likes et aux dislikes. Et aussi, plusieurs personnes n'aiment pas dire des choses négatives sur le contenu des autres, s'il n'est pas méchant ou blessant en quelque sorte. On préfère juste passer et voir une autre vidéo au lieu. Et ça laisse tout le monde dans le noir, et ça enlève le côté transparent de la plateforme que tout le monde apprécie. Et selon plusieurs personnes, la solution serait de donner le choix au créateur. Si jamais il est ciblé, alors il peut décider de cacher ou pas les dislikes. Mais pour les 99% restants, ils peuvent l'afficher normalement. Et même si YouTube a répondu en disant que les gens qui cachent ces infos sont ciblés, ça reste un argument qui n'est pas très convaincant, car c'est une décision qui affecte des millions voire des milliards d'utilisateurs et qui ne doit pas être prise à la légère. Ou bien la solution serait peut-être d'entraîner un algorithme pour détecter les attaques de dislike et en même temps accompagner en parallèle les personnes ciblées pour vérifier leur crédibilité. Personnellement, étant un petit YouTuber, je suis tout à fait contre cette décision. Si je suis sur YouTube, c'est parce que je respecte le fait que mes vidéos soient jugées. Ça me pousse à produire un contenu de meilleure qualité jour après jour. En tant que spectateur, ça me permet d'être plus efficace dans mes recherches et de trouver le meilleur contenu qui va avoir la plus grande valeur ajoutée dans ma vie. Si tu n'es pas d'accord avec cette décision, toi aussi, alors fais-le savoir dans la partie des commentaires de la vidéo officielle de YouTube. Je te mets le lien dans la description. De mon côté, j'espère vraiment que la décision ne sera pas exécutée, car de plus en plus de gens sont en colère contre la plateforme et attendent avec impatience une alternative à YouTube. C'était tout pour moi et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, alors mets un like. Si ce n'est pas le cas, alors mets un dislike tant que c'est possible. N'hésite pas aussi à voir les autres vidéos sur ma chaîne. Je parle un peu de tout, technologie, science, productivité. Je suis certain que tu trouveras quelque chose qui te plaira. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Salut!